Eh, c'est lui! Non, même pas vrai, c'est lui d'abord! Eh ben, miroir, hein, moi je dis que c'est toi, hein! On pourrait croire que ce sont des engueulades d'enfants, mais en réalité, derrière tout ça, se déroule une complexe guerre de communication, voire même de la politique de haut niveau. Et oui, qui l'eût cru? Alors excusez-moi, j'ai oublié de rapprocher mon micro, vous m'entendrez mieux maintenant. Mais donc aujourd'hui, on va parler du missile qui est tombé en Pologne, qui a fait peur à moi et beaucoup d'autres gens, et qui montre parfois la complexité d'une situation et surtout de pouvoir démêler le vrai du faux. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que pour moi, ça représente très bien justement, on va dire, la prudence qu'il faut avoir sur les différents sujets. Et même lorsque nous avons, on va dire, peut-être certaines conclusions en tête qui nous viennent, ça ne veut pas pour autant dire que sur toute la ligne, ces conclusions seront vraies. Bref, je suis assez énigmatique exprès car je vais dérouler le fil de ma pensée dans cette vidéo. Alors, rappel des faits, vite fait. On va parler donc du missile qui est tombé en Pologne. C'est arrivé avant-hier à peu près, ou avant-avant-hier. Désolé, mes cheveux sont dégueulasses parce que je me suis douché. Vous commencez à avoir l'habitude, mais je le dis pour les nouveaux arrivants. Donc il y a un missile qui est tombé en Pologne, qui a tué quand même 2 personnes, et qui du coup a fait des dégâts. Et alors que le monde retenait son souffle, car le monde pensait que c'était un missile russe, eh bien tout à coup, il est arrivé que les conclusions de l'enquête disent que c'est un missile ukrainien, mais les Ukrainiens disent qu'en fait non, c'est un missile russe. Bref, démêlons un petit peu tout ça, voyons voir les informations que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est donc arrivé avant-hier, je le rappelle, et on va lire pour ça, pas d'article ni rien, je vous épargne tout ça, on va lire vite fait en fait 2 tweets. Et notamment le premier, c'est celui de Defecator. Si vous ne connaissez pas Defecator, allez directement sur sa chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé, j'en parle souvent parce qu'il est exceptionnel. Il fait des sujets assez intéressants et il invite toujours à la prudence, même lorsque même lorsque il n'est pas sûr des informations, enfin d'autant plus. Bref, let's go, lisons son thread, son fil. Donc, l'affaire du missile en Pologne est l'occasion de reparler du phénomène du data void sur l'actualité. Dans les heures suivant un événement, avant que des sources fiables sortent des infos vérifiées, sur les réseaux sociaux, la place est surtout occupée par de la désinfo. Cet article explique très bien comment les résultats renvoyés par les moteurs de recherche peuvent être impactés par ces vides de données fiables sur un sujet. Au-delà des sujets d'actualité, le phénomène peut être exploité par les désinformateurs. Même à notre époque où tout va si vite, il semble urgent de rester patient en attendant des infos fiables pour éviter l'emballement. Des dirigeants eux-mêmes peuvent s'exprimer trop vite. Prudence, prise de recul et vérification. Et en fait, pour expliquer très rapidement ce que j'ai pu voir dans ce qu'ils expliquaient dans l'article, c'est que notamment, en fait, dans les premières heures où il se passe un événement majeur, les gens vont forcément écrire sur cet événement et les gens vont faire des recherches aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui vont sortir et émerger sur cet événement que, en fait, les moteurs de recherche, par leur algorithme, puisqu'ils mettent en avant les résultats qui ont le plus d'attention, surtout dans les premières heures en fait, puisqu'ils n'ont même pas encore le temps de trier, les employés de Google et autres, même machines, eh bien ils se retrouvent un petit peu dans le caca, parce que parfois il y a du coup des informations fausses qui émergent dans les premiers résultats quand vous tapez une information sur Google. Et donc notamment pour le missile qui est tombé en Pologne, il y a eu énormément de communication de plein de pays différents, de plein de journaux ont relayé plein d'informations qui disaient un peu tout et son contraire. Ce qui est normal puisqu'il y en a qui estimaient que c'était la Russie, en fonction en fait évidemment de la situation géopolitique. Donc par exemple les pays baltes qui ont tout intérêt à ce que l'OTAN, enfin qui ont toute envie plutôt à ce que l'OTAN intervienne en Ukraine pour stopper la Russie le plus vite possible, disaient que c'était forcément la Russie. D'autres pays beaucoup plus prudents disaient attendons, on attend les résultats de l'enquête. Mais il y en a d'autres, la Russie par exemple, eux disaient déjà, et voilà, et leurs proches, donc notamment les ambassades, les différentes ambassades tweetaient déjà qu'en fait c'était les Ukrainiens. Et du coup en fait cette espèce de melting pot d'informations fait que
eh bien, il y a un peu de tout et n'importe quoi qui arrive dans le haut des résultats de Google, et parfois ça peut être des désinformations, hein. Des informations qui, sur le moment, pourraient être vraies, mais qui sont après démenties par les preuves ou par les faits, etc. Il termine son thread en disant « Raclette bretonne sur Insta avait pourtant l'air formel, d'après lui c'est un missile russe. Attendez, Yakikos238 sur Twitter qui a fait un thread et tout, pour lui c'est ukrainien. Alors on fait quoi ?» Moi, j'attendrai un post de Q sur Facebook pour être bien sûr. Q, les QAnon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont un groupe complotiste qui pense à un ordre mondial et qui invente à peu près des histoires sur tout ce qui les intéresse, sur tous les événements majeurs en fonction de leur idéologie. Bref. Donc voilà, ça c'était un peu humoristique pour dire, voilà, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de gens, que ce soit des amateurs ou des professionnels qui vont faire leurs propres analyses, mais même les professionnels, quand t'as aucun élément, à part faire des théories, mais du coup ça reste juste des théories, hein, eh bien tu peux pas faire grand chose. Et donc moi j'avais par exemple lu un thread sur Twitter de quelqu'un qui suivait fortement la situation géopolitique en Ukraine et qui expliquait pourquoi selon lui il y avait quand même très peu de chances que ce soit un missile russe, mais très peu de chances, il le précisait, ne voulait pas dire qu'il n'y avait aucune chance. Ça veut juste dire que dans la logique politique actuelle, il est peu probable que ce soit russe. Mais ça ne veut pas dire que ça pourrait pas être russe et que, vous savez, l'être humain, parfois, il est bizarre et il fait des actions bizarres, donc voilà. Donc, ça, c'était sur le moment, hein, on a d'abord dit que c'était un missile russe. Ensuite, les dirigeants européens et notamment Joe Biden a appelé ses partenaires de l'OTAN pour dire que, selon leurs enquêtes, c'était bien un missile ukrainien, et c'est important, vous allez voir pour la suite. Donc, on part sur une base où on dit que c'est un missile russe, après on dit que finalement c'est un missile ukrainien, et alors qu'on se disait, bon bah, nos problemos, c'est juste un missile ukrainien qui s'est écrasé, un missile de défense anti-aérienne, c'était ça la théorie, hein, qui s'est écrasé en Pologne, et pas de bol, ça a tué 2 personnes. Les Ukrainiens, par la voix de leur président, Zelensky, a dit « Mais non, c'est pas nous, on veut voir les preuves qui nous accusent, parce que nous sommes formels, ce n'est pas nous. » Et c'est là où on va passer au tweet suivant. Et d'abord celui-ci, hein, de Little Think Tank, hein, celui que je trouve, que je suis principalement, on va dire, pour les nouvelles, les actualités un petit peu mondiales, des conflits mondiaux, des événements majeurs mondiaux. Hein. Donc Little Think Tank qui disait... qui citait Zelensky « Je n'ai aucun doute que le missile qui a provoqué l'explosion en Pologne n'était pas ukrainien. Je veux que nous soyons justes. Et s'il provient de notre défense aérienne, alors je veux cette preuve. » Et derrière, il y a, on pouvait constater qu'il y avait un diplomate, hein, donc ça c'était hier, et un peu donc le même jour, toujours hier, mais un peu après, il y a un diplomate d'un pays de l'OTAN, hein, anonyme, qui s'est exprimé et qui a dit « Ça devient ridicule, les Ukrainiens sont en train de détruire notre confiance en eux, personne ne blâme l'Ukraine et ils mentent ouvertement, c'est plus destructeur que le missile. » Et du coup, qui croire, qui ne pas croire? Ce qui est compliqué, et c'est pour ça que j'ai envie vraiment, c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de cette affaire, parce que ce qui est compliqué, c'est que là, on pourrait se dire, bon, on a l'OTAN, un regroupement de pays, qui dit que c'est ukrainien, et on a un président ukrainien qui arrive et qui dit « Ouais, c'est pas moi !» D'accord ? Les pro-russes s'engouffreront dans la brèche en disant « Ah, vous voyez, c'est un menteur Zelensky !» Les pro-ukrainiens diront « What the fuck, qu'est-ce qui se passe Zelensky, est-ce qu'il a craqué ou bien est-ce que l'OTAN ment, etc. » Et en fait, il faut bien comprendre pour ça les enjeux qui sont derrière ce missile. Donc ce missile s'écrase en Pologne. Si les Russes, 2 cas de figure s'offrent à nous. Soit c'est un missile russe qui a été envoyé par accident, auquel cas ça ne demande pas forcément de réponse en fait de la part de l'OTAN, car malheureusement il y a une guerre à côté. Cependant, si l'OTAN cherche une excuse pour aller, on va dire, en Ukraine ou pour se battre contre la Russie, bah c'est du tout cuit, c'est gratuit, c'est donné. Ils disent que c'est russe, boum, ils foncent, YOLO. Donc, on va dire, la cause de l'accident, c'est ni positif ni négatif, parce que ça dépendra
ça dépendra de la réaction de l'OTAN par rapport à cet accident si le missile est russe. Si maintenant, il est avéré que le missile russe a été envoyé expressément, pas par accident, là, ça devient ce qu'on appelle un casus belli. Et un casus belli, hein, c'est donc une justification pour mener la guerre. Hein, et donc, ça veut dire que l'OTAN devra, en tout cas, envoyer un signal. Et comme on va dire que pour le moment, à part la guerre, on voit pas vraiment, parce qu'on avait déjà fait énormément de sanctions, etc., on arrive un peu au bout des solutions, on ne voit plus que la guerre, et donc c'est quand même lourd de sens. Cependant, évidemment, l'OTAN ne peut pas permettre, si c'est intentionnel, que la Russie envoie des missiles. Donc ça, c'est si le missile est russe. Si le missile est ukrainien, j'ai envie de dire, c'est moi, ce que j'espérais le plus. Alors j'avoue que je m'attendais pas trop à cette situation-là où tout le monde se contredit. Mais si c'est un missile ukrainien, en réalité, on va dire que c'est ce qui est le plus favorable pour tout le monde, sauf peut-être pour les Ukrainiens. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, si c'est un missile ukrainien, bah voilà, c'est un accident, ils ont voulu se défendre, et on reprend l'argumentaire qu'ils ont utilisé ces derniers jours. Voilà, les Ukrainiens se défendent contre les Russes, donc le missile ukrainien, c'est vrai qu'il est ukrainien, ça a tué des Polonais, mais au final, c'est quand même la faute des Russes, parce que c'est les Russes qui attaquent les Ukrainiens. Bref, on n'en parle plus, c'est une erreur, on fera en sorte que ça ne se reproduise plus, ok ? Donc ça, c'était les deux cas de figure au tout début. J'avais lu un thread, donc comme je vous l'ai dit, hein, qui disait que c'était très peu probable que ce soit les Russes qui fassent ça, parce qu'en effet, il faudrait être complètement taré de la part des dirigeants russes, hein, ou des généraux, ou quoi que ce soit, hein, pour tirer sur un pays de l'OTAN, et ça, on peut pas le retirer, c'est vrai, stratégiquement, ce serait du suicide, que d'envoyer un missile sur l'OTAN, pour que l'OTAN vienne avec son armée de 300 000, je crois, soldats, mais de militaires professionnels. C'est ça la grande différence avec la Russie, notamment. Et ces armes ultra sophistiquées pour littéralement écraser les Russes en Ukraine et que ce soit une défaite majeure pour la Russie. Maintenant, c'est vrai que du coup, stratégiquement, ce serait complètement con de la part des Russes. Mais voilà, on est tous humains. Et dans l'histoire, ça s'est déjà vu, hein, des mouvements complètement cons qui se sont faits par des dirigeants et que du coup, ils se sont fait péter la gueule, mais parce qu'en fait, ils ont été complètement cons. C'est pas impossible. Mais, c'est vrai que c'est peu probable, on se dit, parce que stratégiquement, ce serait quand même très stupide. Donc, on va dire que les théories les plus logiques, c'est soit un accident d'un missile ukrainien, soit un accident d'un missile russe. Alors, on a une enquête qui a été lancée par l'OTAN, donc les Américains et les Européens. L'enquête a conclu que c'était un missile ukrainien. Et, tout à coup, nous avons les Ukrainiens qui arrivent et qui disent « c'est pas nous, si c'est nous, on veut une preuve formelle que ce soit bien nous ». Et c'est là, en fait, où pour moi, ça devient très dérangeant. Parce que, là, on arrive à un cas de figure qui est beaucoup plus complexe que celui de base. Parce que pour quand même que l'Ukraine arrive avec ses grosses boulasses, avec ses grosses coronesses, et disent « c'est pas nous », soit, effectivement, ils mentent, ou plutôt, ils veulent jouer le jeu de tenter de retourner l'OTAN contre la Russie, mais ce qui est extrêmement dangereux pour eux, parce qu'en effet, s'il s'avère que c'est vraiment eux, et que, comme vous le voyez, les diplomates le prennent extrêmement mal, que les Ukrainiens jouent la mauvaise foi, alors que jusqu'à présent, ils ont toujours joué, on va dire, un maximum l'honnêteté, hein. Quand il y a eu des crimes de guerre de la part, par exemple, de soldats ukrainiens, ils ont dit qu'ils allaient mener, ils ont mené des enquêtes, je crois qu'ils en ont puni, en plus d'ailleurs, des militaires ukrainiens, je suis plus sûr, bref. Puis en plus, il y a plein voilà, il y a plein de formateurs de pays de l'OTAN, hein, qui sont en Ukraine, il ne faut pas non plus se leurrer, et qui surveillent notamment, j'avais appris qu'il y avait des militaires américains qui étaient là pour surveiller l'utilisation des HIMARS américains, hein, donc les lance-missiles américains, pour vérifier que l'Ukraine ne fasse pas de bêtises et ne commence pas à bombarder Moscou. Comme des tarés. Cependant donc, effectivement,
C'est un move quand même très risqué de la part des Ukrainiens, et moi j'avoue que stratégiquement je comprendrais pas trop le principe pour l'Ukraine, surtout qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Si c'est un missile de défense, ils ne risquent absolument rien. Je veux dire, les pays de l'OTAN fermeront les yeux, ils le savent très bien, ils le savent extrêmement bien, ils sont soutenus à mort, donc je vois vraiment pas l'intérêt pour eux de mentir. Donc on va partons du principe qu'ils ne mentent pas, d'accord ? Mais alors s'ils ne mentent pas, ça veut dire que le missile n'est pas ukrainien, et qu'il est vraiment russe. Et là se pose la question, pourquoi si le missile est russe, l'OTAN cacherait que le missile est bien russe? Pourquoi, alors qu'ils ont un cadeau offert par les Russes pour intervenir, pourquoi est-ce que les pays de l'OTAN ne l'utiliseraient pas? Et cette explication serait tout à fait plausible, en réalité, parce qu'il faut savoir que toute une partie des pays de l'OTAN, on peut citer la Turquie, mais bien sûr les États-Unis, on va dire la France, la Belgique, les Pays-Bas, voilà, l'Angleterre, tous les pays, on va dire le plus à l'Occident aussi de l'Europe, ne sont pas chauds, ils n'ont pas envie de se battre contre la Russie. Ça demande de l'argent, ça demande aussi des risques, parce qu'on risque quand même une troisième guerre mondiale, même si on a un casus belli, hein. Un casus belli, c'est très beau, hein, sur le papier, mais c'est pas pour autant que ce sera accepté par tout le monde, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et donc en réalité, c'est pas forcément un cadeau, en réalité, pour l'OTAN, hein, que de recevoir un missile russe sur leur terre. Parce que, notamment les Américains, Joe Biden, il a surtout pas envie d'intervenir, alors que lui, il avait dit que c'était justement, il s'est dégagé par exemple de l'Afghanistan, etc., expressément parce que il voulait dire, regardez, je suis démocrate, et même les démocrates aussi, ils peuvent arrêter les guerres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Avant d'arriver à ça, dernier point aussi, l'Ukraine, comme les Russes utilisent des armes russes, mais l'Ukraine aussi. Donc même si c'est un missile russe, de fabrication russe, sachez que ce n'est pas pour autant une preuve que c'est bien les Russes qui l'ont tiré. Ça rajoute encore de la complexité à tout ça. Bref, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Pour vous dire qu'en réalité, ce qui s'est vraiment passé, on ne le saura probablement pas avant peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'enjeux derrière ce missile, derrière cette tombée de missile, qu'aujourd'hui, là maintenant, ça va être l'interprétation des États en fonction, on va dire, des envies de ces États. Ça va être du coup une interprétation en fonction, oui, des bénéfices que cela apportera à ces États, d'accord? Donc comme je le dis, par exemple, si l'OTAN interprète que ce n'est pas un missile russe, en fait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un missile russe. Ça veut dire que, pour le moment, quoi qu'il arrive, l'OTAN n'a pas envie de mener la guerre en Ukraine. Que ce soit un missile russe ou pas, parce que sachez-le quand même, voilà, les pro-russes le soulignent tout le temps, et il ne faut pas non plus retirer ce fait, que bien sûr que les pays ne sont pas aussi naïfs que pour dire toujours la vérité à 100%, ok? Donc si l'OTAN veut rentrer en guerre avec la Russie, ce serait l'occasion rêvée. Voilà, juste l'occasion rêvée. Je vous rappelle que, notamment, les Américains avaient utilisé un faux prétexte pour entrer en Afghanistan et avaient inventé des preuves. Voilà. C'est pas parce que nous sommes des démocraties que nos politiciens sont incapables de mentir. Cependant, ce n'est pas parce que, justement, nos dirigeants disent aussi que ce n'est pas un missile russe que ça n'en est pas un. Si ça se trouve, c'est bien un missile russe qui est tombé là. Si ça se trouve, c'est intentionnel. Mais l'OTAN se dit, ok, les Russes nous provoquent, mais ça n'a pas fait de gros dégâts. Et nous, on n'a pas envie d'intervenir. Ils le font parce qu'ils veulent avoir, justement... On ne sait pas ce qui se dit, hein. On ne sait pas ce qui se dit entre les pays, hein. Ils veulent qu'on intervienne parce que comme ça, la Chine pourrait intervenir, par exemple. Hein. Mais nous, on va pas rentrer dans ce jeu-là et on n'interviendra pas. Ça peut être tout à fait cette logique-là. Donc, je veux vraiment en venir que, comme vous le voyez, moi je voulais faire une vidéo de 5 minutes sur le sujet. Comme d'habitude, ça me prend plus de temps. On est à 20 minutes. Le sujet est vraiment complexe. Il ne faut pas croire plus un côté que de l'autre.
Il faut attendre vraiment les preuves formelles, donc les preuves qui sont avancées, les analyses qui en sont faites, que ce soit par les experts de chacun des pays, mais aussi les experts évidemment indépendants à ces pays. Hein. Il faut écouter tous les arguments, donc voilà, comme je le dis, hein, même si c'est un missile russe, ça ne veut pas forcément dire que c'est les Russes qui l'ont fait volontairement, et c'est un élément très important. Et si c'est un missile ukrainien, ça ne veut pas forcément dire que les Ukrainiens mentent non plus. Si ça se trouve, Zelensky est vraiment de bonne foi, et il se dit, c'est tout simplement impossible, et donc je veux la preuve que ce soit réel, d'accord? Mais c'est vrai que c'est quand même un risque, parce que ben là, quand même, si c'est vraiment ukrainien, il se fout dans le caca, et ce sera un peu, voilà, ce sera une occasion pour les Russes de dire « Ah, voilà, vous voyez, ils mentent !» Donc voilà, avant de tirer des conclusions, avant de sauter sur l'occasion pour prouver que son point est plus vrai qu'un autre, suspendons notre jugement tant que nous n'avons pas plus de preuves, pas plus d'indications. Nous en aurons, comme je l'ai dit, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, car il faudra quand même, si l'OTAN, par exemple, justement, la réaction de Zelensky fera que l'OTAN va devoir prouver que c'est bien un missile ukrainien ou russe, que l'OTAN va devoir faire... Enfin, l'OTAN, je dis l'OTAN parce qu'en fait, voilà, c'est principalement les Américains, les Polonais, mais aussi, enfin voilà, les Ukrainiens ont demandé s'ils pouvaient avoir accès au site de bombardement. Les Polonais semblent favorables à cette demande, etc. Donc voilà, ça va être une enquête un peu internationale. Mais il faudra bien voir les preuves et les arguments avancés par chaque partie pour démêler le vrai du faux de toute cette affaire et se faire une opinion finale sur qui a finalement tiré ce missile. Et je pense sincèrement hein, que nous le saurons, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a tellement moyen d'avoir des preuves, voilà, on peut maintenant savoir calculer les trajectoires de missiles, etc., à partir même de photos, de vidéos, on connaît les emplacements parfois des armées, etc., grâce aux photos satellites et tout, enfin bon bref. Donc vraiment, il faudra lire les arguments, bien les analyser, quel que soit le côté, et en tirer des conclusions. Et bien sûr, voilà, hein, après, il faut malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, hein, s'ils sont compétents, heureusement, s'ils sont incompétents, malheureusement, il va falloir faire confiance à nos élus, hein, et aux personnes qui s'occupent de tout ça, qui s'occupent de nos pays, etc., pour prendre en tout cas la bonne décision suite à ce qui s'est passé en Pologne. Voilà. Désolé si cette vidéo était un peu longue. Je vous jure que je voulais vraiment faire 5 minutes, mais vous voyez, c'est vraiment complexe et je voulais vraiment essayer de déballer un maximum la complexité de cette affaire. J'espère que ça a été assez clair, que j'ai pas été trop répétitif ou quoi que ce soit. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner évidemment. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous, à bientôt, la bise!